Bon, Nono, on va éviter les familiarités. On va passer directement au vif du sujet. La première ligue qui aura 5 places directes en Ligue des Champions, Nono. Et peut-être que les 11 premiers iront en Coupe d'Europe entre la C1, la C3 et la C4. Les 11 premiers de Première Ligue seront européens. C'est-à-dire que le 11e pourrait jouer une Coupe d'Europe. Et le 5e va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ah, ben là, ça va être le coup de colère de Nono. Et je vais te dire le coup de colère calmement. C'est ça la classe. Mais alors qu'ils arrêtent tout, qu'ils fassent la Super League. Combien ils vont mettre de clubs? Tôt ou tard, tu vas te retrouver en finale de Ligue des Champions avec deux clubs du même pays. C'est déjà arrivé et ça arrivera de plus en plus. Non, mais franchement, 5 clubs du même pays, 4 clubs espagnols, 4 clubs français, 3 plus 1. Je sais plus combien en Allemagne, alors qu'ils fassent la Super League avec tous ces clubs et qu'on n'en parle plus. Faut arrêter les conneries là. Ça faut arrêter les conneries. Infantino, il est en train de tuer le ballon. Ah non, Hein. là c'est Séphérine, là c'est pas Infantino. Je sais plus à combien Non, ils non, veulent non, non, mettre. non, là c'est Séphérine, c'est pas Infantino. Chacun ses problèmes. Enfin, l'un ou l'autre, je m'en bats les couilles, c'est deux truands. Ah, je crois que t'étais pas Voilà. vulgaire. T'avais dit, Oui, je te le dis, moi. t'avais dit fallait être classe. T'avais dit fallait être classe. Tu n'es pas classe. Infantino, il a niqué Platini. Et crois-moi, avec Platini, le football aurait été plus joli. Hein. Ah Mais là, bah. c'est l'oseille, Nono, l'oseille. avec Platini, il y aurait plus du tout le PSG en Ligue des Champions, je t'annonce. Donc anti-City, anti-PSG, Platini. Faut pas l'oublier. Je suis pas si sûr que toi. Ah bah, comme Ben, par. il était pour le fair play financier, hein, Nono, tout simplement. Nono, Il est- Attends, fair play financier inventé comme par hasard l'année où City est racheté et officialisé juste quand Paris est racheté, comme par hasard. Comme par hasard. Ben, je pense pas qu'il aurait fait du mal au ballon, Michel. Oh, ouais, bah, à l'arrivée, corruption, à l'arrivée, voilà, à l'arrivée. Non, quand il a été innocenté, c'est Il a pas été vrai. innocenté, mais s'il avait été innocent, pourquoi il n'a pas été président de la FIFA alors? Et parce que il lui a fait un enfant dans le dos à Fantino. Non, il a pas. Tout simplement. Oh, arrête, ils sont tous coupables, c'est tous des Il lui a corrupteurs. fait une Mais renverse. Et allez, voilà. allez, c'est tous des escrocs, Nono, c'est tous des escrocs. Et je vais te parler d'un autre escroc, mais qui a dit quand même quelque chose de sensé. C'est l'arrivée de Kylian Mbappé qui a déséquilibré toute l'équipe. Bon, ça fait 6 mois qu'on le dit, mais c'est pas grave, quand c'est lui qui en parle, ça prend du sens. Hein. Kylian Mbappé et Vinicius, on voit bien que ça ne marche pas. Si tu prends Mbappé, c'est que tu mises à fond sur lui. Tu dis à Vinicius de partir. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Kylian Mbappé ne va pas avoir 50 saisons, il va avoir 27 ans en décembre. Il va lui rester quoi au top? 3-4 saisons, après c'est fini. Avant, avec les mecs qui arrivent derrière, peut-être qu'il ne sera jamais ballon d'or. Donc arrêtez de défendre l'indéfendable. Voilà, c'est Hanouna qui se paye la tête de Kylian Mbappé. Eh ben, tu vois, je suis pas fan d'Anouna. Eh ben, il a peut-être pas tort. Il a pas tort vu que 27 c'est ans, ce que tu dis depuis des mois, Nono. Donc il peut pas avoir tort. voilà, 27 ans, toujours peut-être pas le ballon d'or. Cette année, toujours avec sa grande gueule et sa communication qui est de plus en plus mauvaise. On veut gagner tous les titres, ça voulait dire il y en avait 7 en tout. Ben, les 7, je sais pas où il va les gagner. Et puis voilà, c'est tout. Si le Real Et ils puis- font la remontada, la tête que vous allez faire, ça va être énorme. Hein. Oh. et non, mais s'il y a une remontada, on verra la cause. On verra les pourquoi et comment. L'enveloppe de l'arbitre, hein. Et maintenant, si c'est un match où il n'y a pas d'embrouille, eh ben bravo à eux, s'ils gagnent 4-0, ça c'est déjà vu. Hein. Ah bah ça c'est sûr, ça c'est déjà vu. Mais Mais bon, je dis, attention, à Madrid, rien n'est c'est pour ça. impossible, il peut tout se passer. Mais là il y a beaucoup de blessés là par contre, Nono. Hein. Énormément Alors là, de je blessés. vois pas, hein, tous les défenseurs blessés, des attaquants qui défendent pas, là, s'ils se qualifient, ben écoute, faudra m'expliquer de ballon et je sais pas. Alors Nono, bon, on va attendre d'en parler, mais on pourrait avoir des demi-finales de Ligue des Champions quand même de folie. Moi je sais pas pourquoi, je vois le Real passer quand même, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Et je vais rester très prudent sur le PSG, donc c'est mieux d'en parler la semaine prochaine. Une fois que ce sera vraiment terminé et qu'on aura les qualifiés, mais moi je vois l'Inter, je vois déjà, je parlais d'une demi-finale qui est presque sûre, Nono, Inter-Barça. Inter-Barça, tout le monde voit le Barça grand favori de cette équipe, de cette compétition. L'Inter seulement 2 buts pris en 14 matchs de Ligue des Champions cette année, Nono. Pour moi, l'Inter c'est le grand favori. Et s'il y a Barça-Inter, pour moi, c'est l'Inter qui se qualifiera. Eh ben, je vais surprendre du monde, je mettrai peut-être une pièce sur l'Inter. Bah ouais. Parce que je vais dire pourquoi que je donne mon raisonnement. C'est une équipe compacte,
très dur à jouer, en plus style Atlético de Madrid, mais en 10 fois encore plus fort. C'est pas le genre d'équipe qui aime le Barça. Là, ça va pas être un festival offensif pour eux. Oh là là, Inter-Barça, écoute, hein, une petite pièce sur l'Inter. Ça va peut-être être un match comme le Inter-Barça de Et là, 2010. je retourne un peu ma veste Non, parce non, que mais non, j'adore le laisse-moi Barça. parler, laisse-moi parler, non, non. Mais, Laisse-moi mais parler. je dois reconnaître que l'Inter est très dur à Non, jouer. mais Nono, ça va faire comme Inter-Barça en 2010. L'Inter va jouer à 11 derrière, le Barça va attaquer et ils vont se faire niquer, Nono. Voilà, c'est tout. Oui, ça peut. Oui, oui. Tout le monde voit une finale Paris-Barcelone. Ça peut finir. Ça peut finir Inter-Arsenal ou Inter-Real. Ça peut finir Arsenal-Inter. T'as Hein. vu, Nono, ils sont tous contre moi, mais c'est toi qui me coupes le plus que moi je te coupe, si tu réfléchis bien. Eh ben, j'ai envie de couper aujourd'hui. Voilà. C'est bien. C'est bien de l'avouer. Bon, tant que le Real n'est pas éliminé, on parlera pas trop, mais il y en a qui disent qu'Ancelotti c'est fini, qu'apparemment Xabi Alonso est entre le Real et Manchester City, Nono. Franchement, moi je sais pas si c'est si bien que ça d'entraîner le Real, sachant que avec tout le palmarès qu'ils ont eu ces dernières années, ça va être difficile de faire mieux. Alors que si tu vas à City, tu prends une équipe malade où il faut vraiment tout reconstruire là et tout. Est-ce que Xabi Alonso est si fort que ça? Bon, après, c'est vrai, ce qu'il a fait l'année dernière, c'était exceptionnel, hein. On va pas se mentir. Là, il est quand même deuxième de Bundesliga, à 6 points du Bayern, c'est pas non plus Et catastrophique. voilà, il confirme quand même Ouais. une belle deuxième saison. Toi, tu serais Xabi Alonso, tu irais au Real ou tu irais à City? Tu remplaces Ancelotti ou Guardiola? Très difficile à te dire parce que les deux équipes sont à remanier presque totalement. Voilà. Ouais, Voilà. mais Beaucoup de trous à Madrid, beaucoup de blessés, beaucoup de départs à City. Donc ça dépend ce qu'il veut le mec. S'il veut vraiment reconstruire ou ça dépend. bon, Et bref. puis, et puis il faut voir si le vieux il veut mettre un peu des sous à la poche. Hein. Ouais, bon, moi, ce que j'ai aimé, moi, surtout, c'est le pragmatisme des joueurs du Paris Saint-Germain et d'Enrique, qui a dit que le match retour allait être compliqué, même si peut-être c'est la langue de bois, c'est pas grave. Il y a Vitinha qui a dit que Aston Villa nous a posé des problèmes et que ça va être compliqué de jouer là-bas et de se qualifier. Il y a Doué qui a dit que ça allait être compliqué là-bas. Apparemment, le PSG a choqué toute l'Europe, de Thierry Henry à Rio Ferdinand, à plein de consultants et d'anciens grands joueurs qui ont mis Paris très très haut. Il y a Riolo qui place le Paris Saint-Germain au niveau du FC Barcelone Nono. T'as pas le droit à l'erreur au match retour, hein, on est d'accord. Hein. Et en plus, il a dit, Enrique, il a dit qu'il se prépare à une grosse bataille au match retour et qu'il faut surtout pas s'enflammer. Ça serait une très très grosse déception, mais j'ose même pas y penser. Mais soyons un peu comme les Espagnols. Hein, soyons un peu comme les Espagnols. À 3-0, ils disent on peut le faire. Et ben nous, on mène 3-1, on doute. Voilà la grosse différence. Voilà. Bah là, on n'est pas un peuple de football. Là, il y en a qui disent que les joueurs du Real Madrid auraient dû se taire après le match. Que ce soit Vinicius, Mbappé, Asensio, Vasquez, qui ont dit que il n'y a qu'une équipe qui peut faire une remontada comme ça, c'est le Real, qu'on peut remonter, machin, tout ça. Et là, ils ont dit qu'ils ont donné le bâton pour se faire battre, sachant que là, en voyant ça, Arsenal va être encore plus prudent que prudent. Oh, ben là, tu vas voir un Arsenal bloc bas, là, cette fois-ci. Hein. Non, prudent, j'ai dit. C'est-à-dire Oh, tu comprends rien, Nono. Ils allaient être prudents, mais sachant que là, ils ont entendu 4 joueurs dire que ils savent qu'ils peuvent faire une remontada, ils vont être encore plus prudents que prudents, Arsenal. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment jouer leur jeu, ils vont pas rester à 11 derrière. Ils vont vouloir les niquer, au match retour aussi. Ah, s'ils peuvent climatiser Bernabeu très Voilà. rapidement... Non mais là le Real il parle trop. Là, Non mais tu comprends pas ce que je veux dire. On se comprend pas toi et moi Nono. Pourtant t'es pas une femme. Eh ben bah oui, prudent, je parle français. Non mais là les joueurs du Real ils font les beaux. Les joueurs du Real ils font les beaux. On va faire la remontada, on peut remonter. Il y a que nous qui peuvent remonter. Eh ben peut-être que Arsenal va leur prouver qu'ils peuvent même gagner là-bas. Voilà c'est ça. Mais ils auraient dû se taire le Real. Ils auraient dû se taire et ne rien dire. Ben rappelle-toi les deux Monégas, qu'est-ce qu'ils avaient dit. Et pourtant on les aime bien. On a peur de personne, on va être champion. Ils ont plus gagné un match derrière. Non. Hier, malgré que l'homme du match a été Kvaratskhelia, il y a tout le monde qui a été impressionné par Doué. C'est vrai que Kvaratskhelia, quand même, on connaissait ses qualités, mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, Kvara, il n'avait pas des matchs références. C'est désormais fait.
Mais tout le monde a été impressionné par Doué. D'ailleurs, Thierry Henry a été titillé. On lui a demandé pourquoi Doué n'était pas utilisé pendant les JO 2025. Et comme d'habitude, il a fait le guignol et le clown. Et il n'a pas répondu à la question, Nono, sachant que c'est un mec qui ne sait pas se remettre en question. Lui, jamais il te dira qu'il a fait une faute. Hein. Mais voilà, il va pas dire Enrique est meilleur que moi et a su le faire progresser. Et moi, j'ai pas réussi à le faire. Hein, Nono. Voilà. Le problème d'Henry, ça a été un très grand joueur, ça sera jamais un grand entraîneur. Non, est-ce que si Doué avait été titulaire au JO, t'aurais gagné la finale contre l'Espagne? Non, possible. Ouais. Mais c'est un joueur différent. C'est ce qu'on appelle les joueurs différents sur une action qui te change la physionomie d'un match. Hein. Moi, Nono, on va me dire, t'es chauvin, c'est normal, t'es parisien, tu dis ça, mais moi, il m'impressionne même plus que Yamal. Alors Yamal, c'est vrai qu'à 17 ans et 16 ans, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ils ont le même âge, 17 et 18, c'est pas... Non, c'est pas pareil, ils sont 2 ans d'écart. C'est pas pareil. Bah ça va, 17 non, et 19. Doué n'a pas gagné d'euros de football en étant titulaire, Nono. Surtout pas à 17 ans. Voilà, moi je sais bien... Il va y avoir un duel entre les deux, mais attention... Non, mais je sais bien. Non, mais... Doué, lui, il est imprévisible comme joueur. C'est-à-dire qu'il peut te sortir un truc de nulle part que tu t'attends pas. Très clairement. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Mais malgré tout, à l'instant T, Yamal, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Hein. Ben, il est très très fort, mais attends, il y a le baromètre, du Ballon d'Or au 10 avril 2025. Tu me dis si t'es d'accord pour le moment. Si jamais, pour l'instant, celui qui est en tête, c'est Rafinha. Pourquoi? Parce que Rafinha a gagné la Super Coupe d'Espagne. Rafinha est en tête de la Liga espagnole avec le Barça. Rafinha est déjà presque en demi-finale de Ligue des Champions. Ouais, j'ai vu ça aujourd'hui. Attends. Rafinha, Dembélé... Attends, c'est pas fini. Et Rafinha a des stats assez incroyables, toutes compétitions confondues, c'est-à-dire Ligue des Champions, Championnat, Super Coupe d'Espagne. Donc Rafinha est en tête. À la deuxième place, Nono, surprise, on a Lamine Yamal. Lamine Yamal qui est quand même à 15 buts et 13 passes décisifs. Et dans les mêmes compétitions, et comme il joue avec Rafinha, c'est la même chose. Hein. Super Coupe d'Espagne, en tête de Liga, demi-finaliste de Ligue des Champions, toujours en course pour la Ligue des Nations. Donc voilà, donc peut-être que Yamal aurait peut-être mérité d'être premier, mais pour l'instant il est deuxième. Troisième, Ousmane Dembélé, Nono, il perd une place à cause de son match d'hier où il a été transparent, on va pas se mentir, donc il perd quand même un peu des places, mais il conserve sa troisième place grâce à la victoire. Quatrième, on a Pedri. Sûrement pour les mêmes raisons que Yamal et Rafinha, mais sûrement que Pedri est quatrième parce qu'il marque pas autant de buts que les autres. Et cinquième, Nono, à la surprise générale. Cinquième, Désiré Doué, Nono. Désiré Doué. Oui, on en a parlé plusieurs fois. Hein. Attends, je finis juste le classement et je te laisse parler. Sixième, Lewandowski et septième, Lautaro Martinez. On en a parlé plusieurs fois. Ouais. Maintenant, c'est les stats qui comptent, c'est les victoires, les trophées, c'est plus le contenu. Si tu vois que sur le contenu des matchs, Doué et Yamal, pour moi, c'est les deux joueurs qui me donnent vraiment du plaisir. Pour moi, c'est les deux joueurs qui sont au-dessus en ce moment au niveau contenu dans un match. Bon, après, si c'est les stats, ça peut être Lewandowski, ça peut être n'importe qui. Bah non, c'est pas les stats, Nono. Moi, le premier, je me suis planté grave. Et je fais mon mea culpa aujourd'hui. J'avais dit, on en a pour 10 ans, Haaland Mbappé. Eh ben non, on en a pour 10 ans, Yamal Doué. Et tu vois comme les choses changent vite. Eux, ils ont réussi l'exploit à 26 ans et à 24 ans de ne plus être dans le coup, eux. C'est exceptionnel, eux. Et n'oublie pas une chose. Qualité principale de Mbappé, la vitesse. Oui. Rappelle-toi Ronaldo. 26-27, il allait déjà beaucoup moins vite. Et comme c'est pas un technicien hors pair, Mbappé. Tu parles de quel Ronaldo, là? Je pense pas qu'il ira jusqu'à 40 ans. Hein. Tu parles de Cristiano, là? Pardon? Tu parles de Cristiano? Cristiano a commencé à perdre de la vitesse vers les 28-29 ans. Et pour Mbappé, ça se passera pareil. Hein. Ouais, sauf que Mbappé... tu vas moins vite à 29 ans qu'à 18. Non, mais si je peux en placer une, Nono, là, c'est compliqué. Là. Mais vas-y. Sauf qu'à 26 ans, déjà, Ronaldo, il avait déjà 3 ballons d'or, 3 Ligues des Champions. C'est pas le cas d'Mbappé qui est toujours à 0, Nono. Bref. Oui. Voilà. Oui, parce qu'on oublie, Nono. Parce que moi, je critique Neymar, mais je critique aussi Mbappé. Mbappé, c'est 0. Oui,
Attends, oh là là. Bon, je coupe le micro. Allez, stop. Bon, vas-y. Zéro, comme j'ai dit avec Neymar hier, je dis pareil avec Mbappé. 0 Ligue des Champions, 0 Euro, 0 Ballon d'Or, 0 FIFA The Best, 0 but dans le jeu dans un Euro. Voilà. Donc les stats ne sont pas... il est champion du monde certes, mais à l'arrivée, au niveau des trucs individuels ou de la Ligue des Champions, il est à 0 pointé, Nono aussi pareil. Voilà. Et oui, mais le problème, tu sais, les médias français... Il n'y a pas de médias français, Nono, il n'y a pas de médias français. Laisse-moi finir, tu sais même pas ce que je vais dire. Il est nul, voilà. Mais maintenant, ils vont sucer Doué, maintenant, je t'annonce. Les médias français avaient décidé que Mbappé régnerait sur le monde pendant Non, mais c'est 10 fini, ans. mais Mbappé... Mais Nono, je t'annonce qu'Mbappé, dans 2 ans, on n'entend plus parler. Tu verras que dans 2 ans... C'est possible, mais c'est possible. Tu verras que dans 2 ans, il est plus au Real, le mec. Pérez, tu crois quoi? Il va le vendre 100 millions à Manchester United ou je sais pas où, le mec. Il l'a eu gratuitement. Moi, je te dis que si Doué continue à ce niveau-là, que Olysée du Bayern continue à ce niveau-là, que Barcola progresse avec le PSG, que Ousmane Dembélé continue sur cette lancée, mais dans 1 an ou 2, on n'entend plus parler d'Mbappé, frère. Je te le dis. À la seule condition que tu es un entraîneur qui a les couilles quand il n'est pas bon de le sortir. Ah bah personne n'a les couilles, de toute façon. Pour l'instant, il n'y en a pas un, Deschamps compris. Ouais. Bon allez, voilà. On en finit là. Ciao les gars. Ciao.